Vous vous demandez peut-être d'où sort ce fameux Lilian. Lilian qui est sur votre écran et qui vous donne des conseils sur la création, sur la création de massifs, sur des idées sur des idées de mise en place de jardins, etc., sur l'entretien. Mais qui est-il ce fameux Lilian? On en parle juste après mon générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Donc cette chaîne est dédiée à la création d'espaces verts extérieurs, également à l'entretien de vos espaces verts, de vos plantes, et puis également sur les bienfaits dans le domaine du jardinage. Alors, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, vous pouvez oser vous abonner ou pas. Après, c'est vous qui voyez. Alors, ce fameux Lilian, donc là c'est bien moi. Qui est-il vraiment? Alors, je vais pas vous parler de toute ma vie quand même, parce que il y aurait quand même quelques dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes, hein, mais bon, voilà. Donc moi, tout simplement, quand j'étais jeune, j'étais plutôt timide, plutôt réservé. J'étais un petit peu casse-cou aussi quand je prenais mon vélo. Et puis, ce que j'aimais bien, c'est aider mes parents, car ils étaient agriculteurs dans le sud de la Drôme. Aider mes parents dans la vie de tous les jours d'une ferme agricole, hein, tout simplement. Et ce que j'aimais bien, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, c'était ramasser le lavandin. Car en fait avant le lavandin il se coupait, il se mettait en gerbe, on le laissait sécher et quelques jours après on le prenait, on le ramassait à la fourche, on le mettait sur une remorque et ensuite on l'emmenait à la distillation. Et lors de ces journées-là, il y avait pas mal de monde qui venait nous aider, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide à ce moment-là. J'aimais bien cette façon de voir la vie, de partage. Et puis vers les 9 h du matin, on s'asseyait, le repas était là, où on mangeait saucisson, pâté. Bon, il y avait un peu de rouge aussi, mais c'était pas pour moi, j'étais trop jeune. Donc voilà, ça c'était des choses que j'aimais énormément. Après, au niveau de l'école, bon, j'étais un garçon où j'aimais plus être dehors que à regarder mes bouquins. C'est pas un regret, c'était que j'étais comme ça, tout simplement. Et puis après, dans ma carrière d'éducation, on va dire, j'ai redoublé 3 fois parce que j'aimais les études, j'aimais bien ça a priori, hein. Et puis donc une adolescence pareil, plutôt calme, plutôt tranquille, pas trop d'abus, correct, voilà, pas trop con non plus, a priori. Après, ça c'est mon avis. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu des études, parce que mon but était en ce temps-là, c'était de reprendre l'exploitation de mes parents. Et donc j'ai fait un BTA option pépiniériste. Donc BTA, c'est un brevet de technicien agricole, donc option pépiniériste. Donc je suis pépiniériste à la base, hein, de formation. Et puis donc sur ces 2 années de BTA où ça a bien fonctionné, j'étais pas mal, on m'a dit écoute Lilian, tu pourrais peut-être poursuivre tes études en faisant un BTS, brevet de technicien supérieur. Ah bon, pourquoi pas. Donc j'ai commencé un brevet de technicien supérieur. Donc le thème c'était, je crois, agronomie et système de culture. Bon, on va aller là, on verra bien ce que c'est. Et en fait, je me suis très vite aperçu que ça me correspondait pas, parce que c'était pour devenir
technicien bien sûr supérieur dans les grandes cultures, donc en gros suivre l'évolution du blé, du maïs, machin comme ça. Et au bout de 4 mois, donc juste avant Noël, j'ai décidé d'arrêter ce BTS car ça me convenait pas du tout. Et donc je suis parti dans la vie un petit peu active, on va dire. Donc recherche d'emploi, j'ai travaillé un petit peu chez mes parents. Et puis un jour, en cherchant donc une annonce, je suis tombé sur une formation pour devenir vendeur et conseil en jardinerie. Vendeur, conseil en jardinerie. Bon. Conseiller vendeur, pardon, excusez-moi. C'est conseiller vendeur en jardinerie. Hein. Donc je suis parti formation sur 1 an, super bien passé. Et puis je suis parti donc dans la jardinerie faire mes premiers pas dans le monde du salarié. Et je suis resté à peu près 4 ans là-dedans, et au bout de 4 ans, j'en ai eu un peu ras-le-bol de travailler pour quelqu'un. Et puis ça me plaisait plus trop. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma première entreprise. Je devais avoir 28 ans à peu près, 27-28 ans. Où là j'étais... je me suis mis horticulteur. Donc horticulteur, c'est la production de plantes. Et plus précisément, j'étais producteur de tapis de fleurs prêts à poser. Je travaillais pour la société, avec la société Chamoulot, qui est basée sur Bordeaux, qui ont déposé le brevet de ça. Et donc je suis parti là-dedans, à l'âge de 28 ans, où je suis parti d'un terrain totalement nu. Et au bout d'une dizaine d'années, il y avait des serres en dur, il y avait de la production de vivaces également. Je m'étais un peu spécialisé dans la production de vivaces pour terrain sec, hein, pour des plantes qui résistent au sec. Et puis au bout d'une dizaine d'années, une dizaine d'années où j'ai pris du plaisir, mais pas tant que ça, où j'ai eu pas mal de boulot, énormément de travail, où psychologiquement, mentalement, physiquement, ça a été un peu compliqué. Et puis donc pour des raisons aussi familiales, donc je suis parti au nord de Lyon, où là je voulais plus entendre parler de plantes. Donc pendant 1 an je suis parti, j'étais commercial dans une grosse boîte française, plutôt une boîte allemande, mais qui est très connue en France. Et ensuite, le monde des plantes m'a manqué, parce que je savais faire que ça, pratiquement, je pense. Hein, je pense. Et j'ai décidé de revenir sur l'envie que j'avais depuis tout petit, c'était de planter des plantes, c'était de créer des choses, c'était de rendre beaux les jardins, c'était vraiment une envie que j'avais depuis toujours. Et donc j'ai recréé ma deuxième entreprise sur la région lyonnaise, en tant que paysagiste. Voilà, donc là le métier était génial. J'ai eu des rencontres avec mes clients, c'était fantastique. Alors je dis pas tous mes clients, hein, bien sûr, mais la plupart de mes clients étaient des personnes très gentilles, extraordinairement gentilles, avec qui j'avais vraiment envie d'aller chez eux et de faire bien mes choses. Et puis voilà, il faut faire tourner une entreprise. L'entreprise, ça tourne pas comme ça. On claque pas des doigts, il faut aller au charbon. Et je me suis vite aperçu que le fait de tailler des haies, ça me manquait. Ça me manquait, non, pardon, c'est pas ça qui me manquait. Tailler des haies, ça m'énervait au bout d'un moment parce que c'était répétitif, c'était pas très sympa pour moi, j'avoue, j'aimais pas trop. Et donc j'avais l'intention de partir vraiment sur de la création avec comment je pourrais dire,
la maçonnerie, passer vraiment un cran au-dessus. Je faisais déjà de la création, mais pas au stade que je voulais. Et puis, ben, encore pour des raisons familiales, j'ai arrêté mon entreprise au bout de 5 ans pour partir m'installer donc en Bretagne, dans le Finistère, Nord même plus précisément, vers Brest, où je tourne cette vidéo. Et là, je me suis dit quand même que il fallait que je fasse quelque chose sur moi, sur ma façon d'être, puisque à peu près 15 ans de vie en tant que chef d'entreprise, c'est éreintant. C'était nerveusement horrible, stressant, angoissant, bien sûr. Donc tous les jours j'étais énervé, et avec mes filles, bon, c'était pas le top non plus. Avec ma compagne non plus. Et donc j'ai décidé, quand je suis arrivé sur la région brestoise, de faire un point complet sur ma vie. Et là j'ai contacté une dame qui m'a aidé, qui s'appelle Anne-Claire Froger. Je l'avais déjà rencontrée sur Lyon, et qui m'a aidé, qui m'a coaché pendant 7 mois sur ma vie, sur aller chercher les points noirs dans ma vie, les points qui me bloquaient, les points ultra sensibles, parce que la question qui me venait, c'était que je savais que quand j'ai à un moment de ma vie, pour les 2 entreprises, je me suis posé la question de savoir ce qu'il fallait que je fasse. Et je savais pertinemment au fond de moi que j'avais besoin de passer un cap, d'embaucher, voire plus grand, pour pouvoir faire plus de choses, pour faire des choses que j'aimais. Et j'avais un blocage sur ce point-là. Bon, j'avais un blocage, bon, voilà, c'est fait. Et donc, Anne-Claire Froger, pendant 7 mois, m'a aidé à... Non, c'était 6 mois même. 6 mois plutôt. M'a aidé à découvrir un petit peu mes points, mes facilités, mes difficultés, parce que j'en avais quand même pas mal, et j'en ai encore bien sûr. Et donc, pour en venir où tout ça, je vous parle de ça pour en venir où tout simplement parce que je me suis posé la question de ma crédibilité face à vous, ou plutôt vous, est-ce que vous pensez que je suis crédible ou pas? Après, c'est vous qui voyez, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi je vous donne des conseils? Tout simplement parce que j'ai découvert que j'avais envie de partager des choses. J'avais envie de voir la vie différemment. J'avais envie, maintenant, suite à mon travail, pendant ces 6 mois, j'avais envie de partager avec vous à la fois mes connaissances, mon expérience, et pour l'instant, depuis, donc là ça va faire 1 an au mois de février là que j'ai ouvert ma chaîne, et je suis de plus en plus heureux de faire des vidéos. En plus là je suis dans un cadre qui est hyper sympa, avec un petit bruit d'eau là, une petite cascade, c'est très sympa. Franchement là, voilà, on va aller là. Alors juste, je passe ce petit cap. Voilà, alors regardez, voilà, il y a une petite rivière derrière moi, voilà, comme ceci, et là ici. Ouais, je vous fais partager en même temps mes parcours pour faire mes vidéos. Donc qu'est-ce que je disais? Donc je disais simplement que le fait d'avoir travaillé sur moi, ça m'a apaisé, je vois la vie totalement différemment. Et pour schématiser, j'ai ouvert la boîte crânienne, j'ai pris mon cerveau, je l'ai posé sur la table, je l'ai retourné et je l'ai remis dans le cerveau, et ainsi de suite. Donc tout ce que je pensais avant, eh bien, je pense au contraire, et ça se passe très bien. Bon, voilà,
même avec les difficultés de la vie, hein, je ne suis pas non plus naïf non plus, hein, mais les difficultés de la vie se passent beaucoup mieux qu'avant. Je me mets moins en colère, voilà, ça va super bien. Et donc, pour revenir, ma chaîne YouTube, donc Lilian, le jardinier, votre âme extérieure, est là pour vous aider également à concrétiser peut-être une envie de créer un jardin ou de l'améliorer tout simplement, parce qu'on peut faire des choses avec ce que l'on a déjà. Vous achetez une maison, vous avez un parc, vous savez pas trop, mais on peut déjà faire des choses avec des arbres déjà existants, tout simplement. Donc moi là, je suis là pour vous aider également, et puis en plus ça me fait plaisir. Alors après, bien sûr, vous êtes très libre de me suivre ou de ne pas me suivre, pardon. Et voilà, parce que vous êtes libre, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une petite vidéo sur ma vie, sur ma façon d'être, où le monde du végétal est autour de moi depuis ma naissance, hein, tout simplement, faut pas se leurrer. Donc j'aime la nature, j'aime les arbres, j'aime leur environnement, et comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, les arbres me ressemblent beaucoup, plutôt je ressemble beaucoup aux arbres, et en plus, l'idée qui me vient, c'est que au plus je vieillis, au plus je me recentre sur ma vie et ce que je veux. C'est bizarre parce que quand on regarde la cime des arbres, les branches qui partent du sommet, en fait, les branches sont beaucoup plus petites. Elles sont plus rapprochées du tronc. Donc j'ai moins d'écart, comme je peux l'expliquer dans mon ancienne vidéo, tout simplement. Donc voilà une petite vidéo, tout simplement, sur moi. Si vous aimez, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, hein, un pouce bleu, c'est génial. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. Et puis si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Là j'ai vu, j'étais à 54 abonnés, il me semble. C'est génial, je suis super content, je pensais pas en avoir autant. Donc là voilà, c'est parti, on verra bien plus tard ce que ça donne. Bon, je fais pas mes vidéos pour avoir des abonnés, c'est vraiment pour le partage, et voilà, et puis ça me fait plaisir tout simplement. Voilà, donc vous pouvez quand même vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, où ça bouge pas beaucoup encore, mais ça viendra. Il faut un peu de temps, mais il y aura pas mal de choses, je pense aussi. Donc, moi je vous dis à vendredi prochain, passez un bon week-end, une excellente semaine également, à vendredi prochain, bye bye.